À Nice, un quadragénaire qui reprochait à un jeune ses incivilités a reçu en échange de ses petites remarques peut-être acerbes un coup de couteau, voire de coutelas, à l'abdomen. Le vilain pas beau qui a fait ça se nomme Bilal Tami, un vrai Français de France, petit caïd de 19 ans, qui a écopé d'une sentence clémente qui ressemble à une main tendue. Ah, moi, ça me fait frémir de plaisir. Ah, quand je vois des choses comme ça, quand j'entends des choses comme ça, moi, ça me met en joie. Vous voyez, moi, je suis quelqu'un de positif. J'aime à l'être. Donc, parlons un petit peu de ce jeune homme. Donc, maintenant, 19 ans, puisque les événements se sont passés le 24 avril 2023. Hein, c'est un an, presque jour pour jour. Et à ce moment-là, un coup de folie, peut-être pourtant, on le dit, on l'a même répété, que c'est un garçon calme. Oui, toujours prêt à rendre service. Qu'il soit un caïd, n'a rien à voir à l'histoire. Qu'il fasse des exactions, ce n'est pas grave. C'est un garçon calme, toujours prêt à rendre service. D'ailleurs, il descend les vieilles et il s'amuse. Ah oui, il descend les vieilles peut-être, mais sachez-le, il serre la main aux poubelles. Ouais, c'est un classique. Je le sais, c'est un classique. Donc, tout s'est passé donc il y a un an, c'était le 24 avril. Il faisait chaud ce jour-là. Une chaleur étouffante était sur Nice. Bilal, un jeune homme de 19 ans, s'est retrouvé là, maintenant, devant la présidente Isabelle du Marbex-Joideau, en correctionnel. Oui. Alors que il comprend pas, qu'est-ce qu'il fait là? De toute façon, tout le monde le sait, c'est un garçon si gentil. C'était le 24 avril 2023, alors qu'il n'avait que 18 ans. Il avait tout juste 18 ans, il était beau comme un géant, beau comme un homme. Donc, 18 ans, il a porté un coup de couteau à un quadragénaire avant de prendre la fuite à pied, avenue des Diables Bleus. Alors, ceux qui connaissent Nice savent bien que courir dans l'avenue des Diables Bleus, c'est tout de suite l'horreur, hein, parce que bon, il faut éviter les crottes de caniche, etc. Franchement, il a eu bien du mérite. Hein. Et il semblerait que les motivations du jeune homme soient et restent encore à ce jour floues. Alors, ce qui n'a pas manqué d'inquiéter la magistrate qui s'est dit « Mais qu'est-ce donc que ceci ?» La victime, de son côté, présentait sur son abdomen une plaie, non pas de 3, 4, 5, 6, 7, 9 cm. Oui, une plaie de 9 cm, ce qui n'est pas rien, ce qui est beaucoup. Bon, il s'est passé un an, donc il est hors de danger, il s'en est tiré, grâce en soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, et c'est ça qui est important, mais ni la juge, ni la partie civile n'est présente au procès. Oui. La juge est partie, elle a été boire un café, elle est revenue après, hein, mais là elle n'était pas là, et puis la partie civile non plus. Donc le monsieur n'est pas venu, le monsieur avait autre chose à faire, peut-être qu'il était encore sur son lit de souffrance. En tout cas, il ne voulait sans doute pas croiser le regard de son tortionnaire. Ça, je n'en doute pas un seul instant. Donc, selon Bilal, le monsieur ou la monsieur... Ah, parce que c'est une victime. Ah, c'est la victime, d'accord. Parce que j'essaie de comprendre ce qui est écrit. Donc, la victime s'est montrée menaçante. Ah bah oui, tu m'étonnes, elle s'est montrée menaçante. Alors, je vous rappelle les faits. Donc, la quadragénaire reprochait à un jeune ses incivilités. Bon, et elle reçoit en échange un coup de couteau à l'abdomen. Donc c'est vrai qu'elle s'est montrée menaçante. Ça, c'est un petit peu comme à Crépole. Hein. C'est les rugbyman. Ils se sont montrés menaçants. Hein, et les 10 mecs en face, ils sont sentis en danger. Donc ils ont sorti leur coutelas de 30 cm d'on ne sait où. Je sais pas, moi je me balade dans la rue, j'ai pas un coutelas au fond du pantalon. Hein? Le seul coutelas que j'ai, c'est ma virilité. Mais disons, dans ces circonstances, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est curieux quand même. Hein? Mais bon, qu'importe, là encore, je suppose que nous dirons que la victime, donc le quadragénaire, s'était montré menaçant.
et l'accusant de tous les maux. Ben, la vraie question, c'est est-ce qu'il était coupable de tous les maux? Dites-moi, dites-moi donc. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ah oui, l'accusant de tous les maux. Donc, Bilal s'est éloigné. Ah oui, il s'est éloigné, il est parti, donc gentiment. Et puis il est revenu pour porter un coup de couteau qui aurait pu être fatal. Donc en fait, il y a eu, comme qui dirait, une discussion un petit peu animée. Le Bilal, il est parti, et puis le sang est monté. Alors, il s'est senti agressé à distance. Peut-être que il s'est dit, il est peut-être extra-lucide, ou pire, il a peut-être des pouvoirs parapsychologiques. Il entend les pensées des autres. Donc il s'est dit, ah, le monsieur, il a 20 mètres, il va m'envoyer une pierre ou je ne sais quoi d'autre, il va sortir un Muchaku, le téléporter. Enfin, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais en tout cas, d'un coup, il se retourne, et il va porter un coup de couteau fatal, qui aurait pu être fatal plutôt au monsieur. C'est curieux quand même. Alors, ça c'était la défense de Bilal. Et après, donc la magistrate précise, quand on regarde les caméras de surveillance, vous n'étiez pas en danger. Oui, effectivement. Ah, cela est dommageable. Mais bon, qu'importe. On comprend, ce jeune est sans doute une victime du système. Hein, peut-être, vu son patronyme, il est peut-être racisé, et ainsi, il est peut-être la cible de ce racisme systémique qui nous fait tellement de mal. Oui, c'est peut-être ça. En tout cas, Bilal est déscolarisé depuis ses 16 ans. Oisif, certains le décrivent dans le quartier Riquier comme un petit caïd. Il s'en défend. Il n'aurait pas admis les remontrances de la victime qui lui reprochait des incivilités. Ah bah oui, peut-être qui fumotait des cigarettes qui font rire devant le bâtiment, ou dans le bâtiment, ou dans les escaliers. Peut-être qu'il faisait pipi dans le bâtiment, peut-être qu'il y a dans le bâtiment. Peut-être que il faisait un deal. Au fond, on ne sait pas, ce n'est pas précisé. On peut laisser aller notre imagination, et sachez-le, mon imagination est débordante. Sachez-le, sachez-le. Et en tout cas, en même temps, bon, on le déclare dans le quartier Riquier comme un petit caïd, mais d'autres le qualifient de garçon calme, toujours prêt à rendre service. En tout cas, ça, c'est maître Gérard Baudou, l'avocat de Bilal, qui le dit. Donc, c'est son avocat, donc ouais, il peut dire ce qu'il veut, mais bon, est-ce qu'on va le croire? En tout cas, Bilal T est coupable de violence avec arme, suivi d'une incapacité totale supérieure à 8 jours, et il a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, c'est-à-dire qu'il ne fera pas de prison. Voilà, pour résumer, c'est ça. Et donc il aura un bracelet électronique ou une truc comme ça. Et une période probatoire de 2 ans. Une sentence, convenons-en, des plus clémentes, qui ressemble à une main tendue en égard de son jeune âge. Oui, alors, à partir de quel moment on considère que quelqu'un, quel que soit son âge, qui enfonce un couteau et qui fait une plaie de 9 cm à l'abdomen qui aurait pu être fatale, c'est peut-être que la personne est problématique. À quel moment? En fait, je ne vais pas dire que ce juge était un juge rouge, mais je le dis quand même. Ouais. Et je ne suis pas content. Non, je ne suis pas content du tout. Je suis même chafouin. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est la vie. Nice, une fois de plus, s'en va à volo. Si ce n'était que là, ça serait dommageable, mais encore corrigeable. Mais ce n'est pas le cas. C'est partout pareil. C'est l'Oubangui-Chari, c'est le Tonkin, c'est le Yémen. Allez, mettez un j'aime, mettez un commentaire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un fait divers, une actualité, une réflexion que j'aurais pu avoir. Ah mon Dieu, que ce monde est triste, que ce monde est cruel.